La semaine passée, nous étions dans le dimanche du Christ roi. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le premier dimanche de l'Avent. Année C, troisième année. Année A, l'évangile de Matthieu, planté à Jérusalem. Année B, l'évangile de Marc, l'évangile de Saint-Pierre. Marc qui racontait les histoires de Saint-Pierre, la spiritualité de Pierre. Aujourd'hui, Luc. Luc est là. C'est quoi ça? C'est un hôtel. Vous voyez la patte là? Vous voyez l'autre patte, c'est de l'hôtel? Vous voyez la table de l'hôtel? Et vous voyez, au centre, c'est quoi? C'est ceci. Au centre, c'est le glaive. Le glaive. Voyons ce que je l'ai mis. Le glaive. Le poignard. Le poignard qui est entré, le poignard qui rentre dans le milieu, dans ce qu'il y a au milieu de l'autel. Ce qu'il y a dans l'autel de Luc, là, c'est le premier bienheureux, deuxième bienheureux, troisième bienheureux, quatrième bienheureux. Ensuite, vous avez au milieu, deux petits versets, là, deux petites choses. Et c'est le corps de Jésus. Le corps de Jésus. L'agneau immolé. L'agneau immolé sur l'autel. C'est là qui est au milieu. Au milieu, là. L'agneau immolé. De l'autre côté, on a... malheur à vous. Deuxième, malheur à vous. Troisième, malheur à vous. Quatrième, malheur à vous. Donc, nous avons 4, 8 et 2, 10. 10 avec des grandes explications. Au milieu, l'agneau de Dieu immolé sur l'autel. Évangile de Matthieu, l'agneau immolé sur l'autel. L'évangile de Marc, il n'y a pas d'agneau sur l'autel, mais Marc, il est là avec son Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste. Et Marc, c'est Saint-Pierre, ça. Saint-Pierre qui a tout vu, qui a été même renié, qui a même renié son Jésus. Et Luc, au milieu de l'autel, c'est l'agneau de Dieu. Là, l'agneau de Dieu immolé pour les péchés du monde. Mais Luc, là, c'est l'écrivain. Luc, c'est le secrétaire. Le secrétaire de Marc. Marc, le secrétaire de qui, ça? Marc, c'est le secrétaire de Saint-Pierre. Donc ça, c'est le caractère de Saint-Pierre qui est dans l'évangile de Marc. Ce qui enseigne, ce que Saint-Pierre enseigne. Ce qu'enseigne Luc, c'est quoi? Luc, il enseigne l'agneau de Dieu qui enlève les péchés, qui est immolé au milieu de l'autel pour le salut du monde, là. Et donc, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, immolé sur l'autel, c'est le grand mystère que Saint Paul. C'est l'évangile de Saint Paul, c'est le travail de Saint Paul. Dans toutes les églises
alentour de la Vierge Marie et même aller jusqu'à Rome, là. Hein? Donc, à Rome, là, 2 évangiles à Rome. L'évangile de Marc, qu'on vient juste de voir, puis l'évangile de Luc, Saint-Pierre, Saint-Paul, là, il a été mis en prison à Rome, en prison provisoire. Il logeait dans une maison gardée par des soldats. Donc, c'est ça, quand il écrit, Paul, quand il écrit, il y a des belles écritures, hein? L'évangile à Éphèse, là. Éphèse, ça, c'est la communauté de la Vierge Marie, la communauté de Jean. La communauté de Jean, donc, Paul qui écrit à Éphèse, au cas, les beaux. Puis c'est toujours le même secrétaire, Luc, là. Ça, c'est l'évangile de Luc, c'est l'évangile de Paul. Donc, Paul, c'est donc l'agneau de Dieu immolé sur l'autel, c'est donc l'Eucharistie. Quoi, ça nous ouvre des horizons, hein? Toutes les lettres de Paul, là, aux Colossiens, aux Thessaloniciens, à Éphèse, aux Romains, hein? Je te dis qu'il en a écrit des lettres, il en a écrit, c'était l'apôtre de quoi Jésus immolé sur l'autel, l'apôtre de l'Eucharistie. Donc, il faut s'attendre cette année, l'année C, à voir tout ça. Et la première épître, pas épître, la première évangile, la première lecture de l'évangile de l'année C, de l'Avent, là, viens, Jésus, on va le trouver dans la structure de l'autel et le poignard, placé, entrer dans l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde, là. Et remarquez, quand il arrête là, comme je vous le montre, là, regardez bien, là, en tout cas, le poignard ne peut pas aller plus loin, donc il arrête sur les offrandes, sur la table de l'autel où sont les offrandes, puis dans l'agneau qui est au milieu, il arrête dans l'agneau qui est au milieu, au-dessus de l'agneau, il traverse le corps, le poignard. Et moi, je vous ai mis là, dans le coin en haut là-bas, dans le coin là, je vous ai mis, parce que l'évangile de Luc ne commence pas par n'importe quoi, il commence par l'histoire. Par l'histoire de Zacharie, qui rentre à l'autel, puis qui a l'apparition de l'ange, là. Et ça, l'autel avec le poignard qui rentre dans l'autel, ça représente aussi Abraham, c'est ça que vous avez en haut. L'image d'Abraham qui a son fils Isaac. Donc, c'est très intéressant de voir quelle sera cette spiritualité que l'Esprit Saint veut nous dévoiler pendant cette année 2025, là. Hein? Une année spéciale, hein, de prière. Qu'est-ce qu'on va prier pendant cette année 2025? Donc, avec le synode, avec notre pape François, avec l'Église entière, nous allons participer à une offrande, à une prière pour le salut du monde. Une offrande de prière, une offrande de sacrifice, une offrande de Jésus sur l'autel. Mais de Jésus sur l'autel de Paul, là, de Saint Paul, de cet évangile de Paul, ben c'est
ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il n'y a plus de taureaux, puis d'agneaux, puis de choses-là, de colombes, là, il n'y en a plus. Jésus les a chassés dehors. Donc, dont on doit, la spiritualité qui nous fait vivre aujourd'hui, le premier dimanche de l'Avent, c'est celle de « Viens, viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus ». Et on va arriver à Noël. Les 4 semaines de l'Avent vont nous faire arriver à Noël, à Viens, l'enfant Jésus, dans une crèche, mais au milieu de l'autel, comme étant celui qui enlève l'agneau. L'agneau sans tache. L'agneau qui a 30 ans, était toujours sans péché. Et quand il est mort, il était mort parce que c'était l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, immolé sur l'autel. Ça nous en fait des affaires à absorber aujourd'hui, à avaler, hein? Mais c'est bon, c'est bon. Voici comment commence ce premier dimanche de l'Avent. La première lecture d'aujourd'hui est dans le prophète Jérémie, le numéro 33, chapitre 33. Divisé par 7, 7 fois 4, 28, 7 fois 5, 35, donc c'est dans le numéro 5. C'est dans la stature 7, 14, 28, etc. 35, là, c'est le numéro 5, ça. 28, 29, 30, 31, 30, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Donc c'est dans le 33. 4 fois 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, c'est le numéro 5. Le numéro 5 dans notre corps, c'est la partie des génitales. 1, la tête, 2, le cœur, 3, les poumons, 4, le ventre, 5, c'est les génitales. Donc ça va être pour le pardon des péchés. Pour la relation sexuelle avec nos épouses, pour avoir des enfants. Le péché d'Adam, c'est le péché originel, c'est que les enfants d'Adam ne sont pas les enfants de l'Esprit Saint, de Dieu. Le papa d'Adam, c'est Dieu. Le papa de Ève, c'est Dieu. Le papa du nouvel Adam, Jésus, c'est Dieu. Le papa de la nouvelle Ève, Maman Marie, c'est Dieu. Donc, c'est ça, les comparaisons. On apprend des choses, puis on les brasse dans notre cœur, Merci, papa. Merci Dieu, merci Esprit Saint, de nous faire revivre la spiritualité. Et voici donc, c'est dans le numéro 33, c'est donc le numéro 5, le sacrement de l'extrême action. Une action extrême. Regardons ce que ça va donner. Je lis. Voici venir des jours, oracle du Seigneur. Hein? Voici venir les jours. Voici, viens Seigneur Jésus, viens, Maranatha. Hein? Viens Seigneur Jésus. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur. Une parole de bonheur. Et puis, il est immolé au milieu de l'autel. Il sera sur la croix, c'est un bonheur. Oui, c'est un bonheur. Il faut prendre ça comme étant un bonheur. Réorganisons nos cœurs là, pour que le sacrifice de Jésus au milieu de l'autel, l'évangile de Paul, hein? Tout le travail des églises qu'a fait Paul, toutes les messes qu'a célébrées Paul durant son ministère, durant sa vie apostolique, après que Jésus lui est apparu comme étant le Fils de Dieu, qu'il persécutait,
Coran. Paul, apôtre de l'Eucharistie. Donc, quelle est cette fameuse action où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël, à la maison de Juda. Bon, en ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer, déposer une graine. En ce temps-là, je ferai germer l'évangile de Marc, les 2 pattes de Marc. La première patte, la graine semencière. Deuxième patte, la tête de Jean-Baptiste que l'on met en terre et la semence de chrétien. Les 2 pattes avant du lion de Marc. L'évangile de Pierre. En ces jours-là, en ces temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice. Qu'est-ce que c'est la justice? Le jugement, là, que font les juges, là, avec le marteau, là, jugement. Oh. Le jugement que prononce le juge, la justice, c'est quoi? La vérité. Qu'est-ce que la vérité? Ça vous rapproche des affaires, ça, là? Qu'est-ce que la vérité, fera germer la justice. Il fera germer quoi? C'est juste, c'est juste. Est-ce qu'un juge, le juge qui tient le marteau, là, est-ce qu'il va juger pour le mal ou bien pour le bien? Quoi? Grosse question, hein? Ben, le juge, il veut toujours essayer de dire ce qui est juste, ce qui est bien. Donc, il va toujours choisir le côté de la justice, le côté de Dieu, le côté du bien, le côté de Dieu. Hein? Jésus qui a demandé au jeune homme riche, pourquoi est-ce que tu m'appelles bon? Il y a seulement le bon Dieu qui est bon. Quoi? Il n'y a pas le diable qui est bon, le diable est mauvais. Tiens, hein, c'est ça, là. On s'en rappelle des choses, on s'en rappelle un tas de belles choses, merci Seigneur. Dans ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer à David un germe de justice, le germe du sans-péché, le germe de Jésus, agneau de Dieu, un agneau sans faute, sans péché. Aïe, 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 justice. Et il exercera dans le pays le droit, le droit et la justice. Et la justice, ce qui est bon. La grande réunion à la fin des temps, la réunion générale, la réunion de Jésus, Jésus va avoir besoin seulement le besoin de se montrer. C'est moi qui ai la justice. C'est moi qui ai le cœur pur. À ces cœurs purs appartiennent le royaume de Dieu. Et puis nous, là, quand on va arriver après notre mort, on arrive au ciel. On tombe tous à genoux devant ce fameux Jésus qui est pour nous l'exemple. Puis on prend notre bord, là. Si on est bon, si on a essayé d'imiter, mettre Jésus dans notre vie, mettre le bon dans notre vie, on va être heureux éternellement. Si on a essayé de mettre le désordre dans notre vie, là, on sera malheureux. Pauvre moi, j'ai fait ça, éternellement. Donc, le ciel, merci. Et puis, l'enfer, j'ai honte de moi. Tu sais,
C'est ça qui fait le ciel et l'enfer. Au même endroit, on est devant Dieu, mais on est devant Dieu comme étant sauvé, ou bien on est comme étant condamné. Nos œuvres nous condamnent parce que nos œuvres sont les décisions de notre cœur, dire oui au bien et non au mal. Bon, la justice. En ce jour-là, Judas sera sauvé. Nous le serons en ce jour-là lorsque nous paraîtrons devant Jésus. Jésus, viens, 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 c'est l'avant, là. Quand nous paraîtrons devant Jésus, quand nous fermerons nos yeux pour l'éternité, nous serons sauvés. Sera fini, la terre sera finie pour nous, mais nous serons éternellement heureux ou malheureux, heureux selon notre vie. Jérusalem, Jérusalem, elle habitera en sécurité. Et voici, Jérusalem, là, ceux qui se disent heureux, ceux qui se disent près de Dieu, ceux qui se disent toujours en contact avec Dieu, ceux qui laissent leur cœur prier, là. Jérusalem, c'était le temple de Jérusalem, le lieu de la prière, le lieu où on rencontre Dieu. Le Seigneur, et voici comment on le nommera. Comment on appellera Jérusalem? On l'appellera. Le Seigneur est notre justice. On l'appellera comment? Jérusalem, on l'appellera comment? Le Seigneur, enfant pur, la pureté de Dieu, sans tache et la justice. L'enfant de Dieu, l'agneau de Dieu et la justice. C'est le lieu de la Jérusalem, le nom de la Jérusalem. Et c'est cette vision de Jésus qui vient à Noël qui sera notre justice. Et la justice sera que... écoutez, la justice sera que les bons seront heureux et ceux qui font le mal seront honteux, garderont la honte éternelle. Donc, le ciel et l'enfer. Voilà. C'était la première lecture. La deuxième lecture, qu'est-ce qu'elle dit, elle? Bon, la deuxième lecture nous porte dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Et c'est en numéro 3. 1, baptisé. 2, réconcilié. 3, je suis un enfant de Dieu, confirmé. Donc, c'est ça, on est rendu là. Confirmation. Écoutez la confirmation, comment ça marche. Que le Seigneur vous donne entre vous, c'est Paul qui parle aux Thessaloniciens, que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant, amour, 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 que le Seigneur vous donne de l'amour, que le Seigneur vous donne l'amour, de plus en plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour, comme celui que nous avons pour vous. Voyez-vous, la confirmation. Saint Paul qui se confirme là. Vous voyez comme je vous aime là. Si je viens vous voir, vous autres, les Thessaloniciens, là, dans la mer Égée, là, dans le nord, dans le fond de la mer Égée, là-bas, là, au nord, hein? Si je viens vous voir, c'est pour vous donner mon témoignage, là, que je suis un sauvé à cause de Jésus qui m'est apparu, là. Il m'a dit,
arrête de faire le mal, puis fais du bien. Là. À partir de ce moment-là, je me suis mis à faire le bien. Donc, aimer, 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 aimer. Ah, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi, dans cet grand amour-là, ils affermissent vos cœurs et les rendant irréprochables, en sainteté, les rendant saints, rendant vos cœurs saints, comme nous sommes saints, devant Dieu notre Père, lors de la venue du Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Ça, c'est la prière de confirmation de Saint-Pierre. Saint-Pierre qui se confirme, c'est un numéro 3 au Thessaloniciens, la confirmation. Bon. Deuxième paragraphe. Pour le reste, hein, mes frères, pour le reste, mes frères, vous avez appris de nous, encore la confirmation, ça, vous avez appris de nous. La semaine passée, le samedi passé, on a eu un très, très beau témoignage de Jean-Pierre, me semble. Jean-Pierre ou Jean-Claude, je ne me rappelle plus là, son nom. Mais c'était formidable. Comment il s'était transformé. Pour le reste, mes frères, vous avez appris de nous comment il faut se conduire, hein, pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Félicitations. Vous avez déjà commencé à vous conduire en enfant de Dieu. Hein? Ça, c'est bon pour Pierre. Nos ministres aujourd'hui, dans nos paroisses et dans nos églises, là, hein? Ça, c'était un bel exemple de prière. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut se conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Faites progressons. On organise l'Esprit Saint, l'Église nous demande d'aller vers Noël, là, ce temps de l'Avent. Viens, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Faisons des progrès, faites le coca. Hein? Nous vous en prions dans le Seigneur. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part de Jésus. Imitez-les. Imitez ces leçons. Imitez-nous. Donc, c'est un témoignage, cette deuxième leçon-là, qui nous dit préparer. Bon, OK. Nous sommes maintenant, nous prenons l'Évangile. L'Évangile d'aujourd'hui, dans Saint-Luc, là, dans l'Évangile de Paul, il est, le passage, il est là. C'est quoi? Ici, là. Oh. Non, je ne veux pas. Bon, en tout cas, le passage est là. En dessous de la plaque d'hôtel, là, c'est la patte de ce côté-là, le commencement de la patte. Et c'est supposé de répondre à l'idée, à la spiritualité, là. Aimer nos ennemis. Ah! Aimer nos ennemis, ben oui, aimer nos ennemis pour faire du bien à quelqu'un, pour que l'ennemi change de vie, il faut bien l'aimer. Et puis si on arrête de l'aimer, on l'aidera jamais à changer de vie. Donc c'est ça, là, on est de ce côté-là, on est exactement là.
juste au bout de mon pouce, là. Dans cette patte-là. La patte de l'autre côté, elle, c'était la patte faible, là. Tu vois, sur le sable. Et celle-là, c'est la patte de l'autel qui est établie sur le roc, sur l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, parce qu'à la fin de la patte, là, de ce côté-là, à la fin de la patte, là, bon, Jésus va mourir. Là. C'est la mort de Jésus. Ça, c'est la dernière. La patte où Jésus va mourir. Donc, la patte de l'autel qui repose sur le roc du calvaire. Bon, voilà. Donc, voici. Donc, Luc 21, 7, 14, 21. Donc, c'est l'Esprit Saint. Ça, c'est pas pareil, c'est pas juste les chiffres, là. C'est la position qui est importante. 21. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Nous, on parle actuellement de « Voici l'agneau de Dieu, viens, 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 le jour de Noël vient. Oh, » et nous met dans la venue pour venir en tant que Dieu, il faut que l'homme meure. Et c'est pour ça qu'on a cette passe-là. L'homme, Jésus, homme, doit mourir et se manifester après. C'est pour ça que nous avons des passages et des passages après la résurrection de Jésus. Un certain nombre de passages qui montrent que Jésus est toujours vivant et il vient donner son esprit de paix et l'esprit de la réconciliation. Pardonner, pardonner, pardonner. C'est ça. Donc, en ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, mon cher. Il y en aura des signes, là. Même Jésus, il a eu la trahison de Judas et la trahison de Saint-Pierre. Hein. Il y a eu des beaux exemples aussi. Le petit Jean à qui il a donné sa maman Marie, là. Hein? Mais il a eu des persécutions. Et il a eu tout le monde qui criait « Barabbas !» On veut que ce soit le démon qui règne sur le monde, là. C'est pas Jésus qui va régner sur le monde, c'est le démon. Mais Jésus, avec sa patience, en étant enfant de Dieu, est immolé au milieu de l'autel, est immolé au milieu de la croix. Au milieu de la croix, c'est Jésus. Bon. Là, il y aura des signes dans le soleil, la lune, les étoiles sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer, des flots, etc., etc., etc. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde. Tu vois? Car les puissances des cieux seront ébranlées, les puissances de Dieu seront ébranlées. C'est les hommes qui voudront montrer leur puissance avec leur guerre, leur condamnation, puis toutes sortes de choses, la bombe, les drones qui lancent sur Israël et sur l'Irak, là. Hein? Les Ukrainiens, etc.
Alors, on verra le Fils... Alors, quand tout sera ébranlé, tout le monde aura peur, là. Comme aujourd'hui, on a beaucoup de peur un peu partout. Alors, on verra le Fils de l'homme. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, venir dans ce temps de trouble-là. Alors on verra le Fils de l'homme et les fils de l'homme, les fils sauvés, les enfants de Dieu sur toute la terre, ceux qui croient, ceux qui prient encore. Bon, on verra le Fils de l'homme, on verra la gloire de Jésus venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. La justice de Dieu, et c'est ça qu'on attend pour Noël. Viens, viens Seigneur Jésus, merci Esprit Saint, merci Esprit de Jésus de nous envahir. Quand ces événements commenceront, hein, redressez, redressez-vous, de quoi? Redressez-vous, relevez la tête. Pourquoi? Parce que votre rédemption est proche. Les martyrs, hein, ceux qui souffrent pour leur foi, je pense que le jour de leur martyr, là, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont debout, déjà debout devant Dieu. Papa, merci de m'avoir purifié, merci de me faire désirer ta volonté, désirer la justice dans mon corps et dans mon cœur. Merci, merci de me faire désirer la présence de Jésus, de la spiritualité, du cœur pur. Merci de me purifier. Hein? C'est pour ça qu'il faut dire, relevez la tête. Là. Tenez-vous prêts, merci Seigneur. Tenez-vous sur vos gardes. Hein? Ça, c'est le dernier, le numéro 5. Là. Encore, il faut vous tenir maintenant, il faut se tenir debout. Tenez-vous debout. Hein? Tenez-vous sur vos gardes. Ayez les yeux ouverts. Hein? Hein? Tenez-vous sur vos gardes, c'est numéro 6. Là, c'est numéro 3. Non, 5, ça c'est numéro 5. Lutter, prêt à lutter, là. Hein? Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur s'alourdisse par les beuveries. Lâchez-moi ça, c'est ce qui est mal, c'est ce que votre cœur ne désire pas, mais qui font que votre corps fait pareil. Là. Votre corps n'obéit plus. Demandez à Dieu, Papa, donnez à mon cœur le courage de maîtriser les désirs de mon corps. Le courage de maîtriser, de devenir un autre Jésus dans tout ce que je fais. Tenez-vous sur vos gardes de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans des beuveries, l'ivresse, les soucis de la vie, et que ce jour-là tombe sur vous à l'improviste comme un filet, quand vous êtes en train de faire des choses mauvaises, là. En effet, sur tous les habitants de la terre entière, les cataclysmes, toutes ces choses-là, tous ces dérèglements, c'est une mauvaise vie, les vols, et les viols, les voyages à cause de...
Ça va tout venir, mais résister. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. Et de vous tenir debout, vous aurez la force de vous tenir debout, de vous tenir debout, devant le Fils de l'homme, devant le pur Jésus, devant la justice sans péché. Vous verrez la force. Et c'est ça, là, qui était l'évangile d'aujourd'hui. Merci, merci, Papa. Merci, Papa, mon Dieu, pour tous ces beaux passages d'aujourd'hui, toute cette belle spiritualité que l'on a renouvelée, ressassée dans notre cœur. Merci de nous renouveler. Et Papa, donne-nous le courage de rester toujours en état de grâce, en état de témoignage, comme la deuxième lecture où l'apôtre Paul disait faites comme nous, là. Remplissez-vous de la justice de Dieu et d'amour, remplissez-vous d'amour les uns pour les autres, etc. Merci, Papa, de nous enseigner, de nous donner chaque dimanche des lectures appropriées pour notre développement. Viens, Seigneur Jésus, viens, 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 viens. Je te donne la main, Papa. Aide-moi à recevoir Jésus le 24 décembre. Amen. Alléluia.